Bon, bah, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Comme c'est écrit là-bas, je m'appelle Alexis Lozano. Je suis dev chez 360 Learning. Et bon, je vais vite fait dire ce que c'est. En gros, on fait une plateforme de e-learning pour les entreprises, donc pour gérer tout ce qui est besoin de formation. Vous m'entendez bien ou pas? Ok, super. Et j'ai aussi créé un petit site qui s'appelle salaire.dev. C'est un site qui permet de partager son salaire quand on est dev. Et en fait, ça va être le fil rouge un petit peu là de ma présentation. Je vais vous expliquer comment j'ai développé le site, mais surtout, en fait, comment j'ai développé en public et tous les petits problèmes qu'il y a eu à côté. Voilà, ça va être un petit Rex là-dessus. Donc, on va commencer vite fait par ces deux sites-là. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Levez, FYI ou Glassdoor à main levée? Ouais, Glassdoor surtout, j'imagine. Ok, alors je vais vous. À peu près, je pense, ouais, un tiers, la moitié de la salle. Bon, vite fait, Glassdoor, donc c'est un site sur lequel on va pouvoir avoir pas mal d'infos sur les entreprises, notamment le salaire, mais aussi tout ce qui est processus de recrutement, des infos après un peu connexes. Et Levels FYI, c'est un site plutôt américano-centré, où là, ça va vraiment être les salaires. Et voilà. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un site sur le... Enfin, ce que je voulais faire au début, ma problématique, c'était d'avoir quelque chose sur lequel je puisse un peu comparer les salaires dans différentes boîtes. Donc ces deux sites sont existants, je me suis dit, bah, je vais utiliser ces deux sites-là. Le problème, c'est que bah, Glassdoor, il n'y a pas vraiment de tableau facilement où on peut bien comparer. Donc, juste d'aller sur sur les pages de chacune pardon, des entreprises. Et du coup, bon, c'est pas forcément super simple et super user-friendly pour de la comparaison. Et Levels FYI, là c'est bien, il y a un super tableau. Par contre, comme je disais, c'est super américano-centré. Donc déjà, il y a très peu de salaires français. Et pour les autres salaires, on va souvent avoir le TC, donc c'est-à-dire c'est le salaire, pour faire simple. Mais après, on va souvent avoir l'equity qui va être dedans, donc tout ce qui est un petit peu part, etc. Et moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, donc je me suis dit, bah, je vais me faire un petit site et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai créé salaire.dev. Donc je vais vous montrer vite fait, petite démo. Waouh, c'est exactement pareil. En fait, c'est donc ça c'est la première page. Hein. C'est juste un tableau avec plein d'infos, les salaires, mais aussi l'intitulé, localisation, etc. Et ensuite, après, on a un bouton j'ajoute mon salaire, voilà, avec un super formulaire. Et voilà, on va pouvoir tout remplir, envoyer les données. Et bon, après, il y a un peu de traitement, mais à la fin, normalement, vous avez le salaire sur l'autre page. Bon, là, ça va pas du tout être très technique. Hein. Je vais pas vous montrer le code ni rien. Ça, ce sera sur la conf de ce soir, si vous voulez venir. Voilà, ok. Donc moi en fait pour faire ce projet au début, en fait je suis très habitué à faire des projets qui me prennent 6 mois et que je relise jamais. Je sais pas si vous connaissez un peu ça. Du coup je me suis dit tiens je vais faire un site mais je vais faire ça vite. Donc mon but c'était ok on est vendredi soir, faudrait que lundi il y ait un truc release, un truc en prod, voilà. On fait ça dans le week-end. Donc pour faire ça je me suis dit ok je vais réduire un maximum tout ce que dont j'ai à faire. Donc je vais juste faire un front. Voilà, donc j'ai fait un front, bon, je l'ai fait en L, mais ça au pire c'est pas important. Il y a un front et puis il y a une BDD, c'est Supabase, je sais pas si vous connaissez, c'est comme Firebase mais en SQL en gros. Donc c'est une base de données en ligne et puis on peut faire des appels par API REST classique. Donc j'ai fait ça, un front vraiment simple, des requêtes HTTP et puis la BDD existante. Donc je crois, ouais, j'ai commencé ça le vendredi soir et finalement je pense que j'ai release le mardi. Mais bon, en gros voilà, j'ai mis 3-4 jours tranquille. Après ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça un peu en public, histoire que j'ai un peu des salaires sur le site, parce que c'est rien, c'est pas très marrant. Donc, je fais une petite com. Alors, à ce moment-là, ça s'appelait Twitter, maintenant c'est X. Bon, voilà. J'ai expliqué vite fait ce que je faisais. Voilà, j'ai eu des petits messages, et puis surtout, j'ai eu des messages où on me disait, bah tiens, ça serait bien de rajouter telle ou telle info. Par exemple, au début, il n'y avait pas l'intitulé de poste, je l'ai pas mis, bon, bah après, je l'ai rajouté. Et 2 jours après, il s'est passé ça. Voilà, donc ça c'est le site, mais avec des données qui sont pas des salaires comme vous pouvez voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, alors oui, ce qui s'est passé, c'est que déjà en fait j'ai bloqué le site pour commencer. En gros, j'ai fait des variables d'environnement pour en gros bloquer l'insert, mais qu'on puisse quand même voir la donnée, ou sinon bloquer totalement le site. Donc là, au début, je l'ai mis en blocage total parce qu'en fait il y avait des données. Là, vous voyez, encore ça c'est ok, mais il y avait des croix gammées quand même hein, dans certains trucs, donc pas ouf. Donc je l'ai mis en mode maintenance et puis j'ai un peu cleané la base. Donc en fait, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, peut-être vous l'aviez compris. Hein. Si moi je suis un front et que je fais des requêtes HTTP à une base de données en ligne qui a une clé d'API, bah forcément ma clé d'API elle est dans mon front. Donc si elle est dans mon front, eh bien il suffit d'aller dans la console développeur et puis après on a la clé et puis on fait des scripts et on peut envoyer plein de données comme on veut, c'est facile.
Donc sachant que là, je regardais un peu les logs, j'avais, je sais pas, une dizaine ou une centaine de salaires qui arrivaient toutes les secondes ou toutes les minutes, quoi. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, alors là, ça fait, waouh, regardez, il y a une super solution. J'ai mis un mois à faire ça parce que j'avais vraiment la flemme. Mais bon, finalement, je l'ai fait quand même. Ce que j'ai fait, c'est que devant mon front, hein, j'ai mis un back. Voilà, super. J'ai mis une API avec donc la clé maintenant de la base de données, elle est dans l'API. Donc de ce côté-là, on n'a plus accès à la clé dans le front. Ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai mis un peu de rate limiting directement dans le back pour éviter qu'on puisse faire trop de requêtes trop vite. Donc voilà, j'ai fait une petite solution, je l'ai mise en prod. En fait, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, on peut toujours avoir un bot ici qui tape directement sur l'API et puis il fait pareil en fait. Hein. Il y a le rate limiting, effectivement, ça aide un peu, mais on a toujours ce problème de flux de données avec des bots qui peuvent survenir. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver une autre solution, c'est que j'ai rajouté un système de code de confirmation. Donc en gros, vous rajoutez votre mail, vous cliquez sur obtenir un code de confirmation, ça vous envoie un truc à 6 chiffres sur votre mail, et ensuite ça, en gros, dans le formulaire, il y a un champ en plus, vous le mettez, et puis moi après je vérifie que le code de confirmation, c'est bien quelque chose que j'ai généré. Donc tout simple, voilà, ça vous envoie un mail, très beau schéma. Donc j'ai recommuniqué, j'ai expliqué ce que j'ai fait vite fait, puis j'ai fait quelques petits changements, parce qu'au début j'avais fait sur le JS, j'avais vraiment mis que des divs, j'étais allé vraiment dégueulasse, donc j'ai essayé de faire ça un petit peu mieux. Et ce qui s'est... Ah oui, ça c'est un truc en plus. À un moment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pas très gentil, sur du genre, ouais, les salaires ils sont pas vérifiés, du coup tu mets n'importe quoi, c'est nul, etc. Et je me suis un peu énervé, et en fait j'ai fait un message foireux sur Twitter. Et quelqu'un m'a répondu en me disant bah voilà, ce que tu dis est faux et voilà mes arguments. Voilà, donc deux choses là-dessus. Un, évitez d'envoyer des messages à chaud quand vous êtes énervé. Et deuxième chose, en fait, lisez bien les messages quand on vous répond et quand on vous dit par A plus B que vous avez tort. Et en fait, faut pas avoir d'ego et dire bah en vrai t'as raison. Puis voilà. Ça c'est juste un petit aparté là-dessus. C'est important quand on fait des trucs en public surtout. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des bots juste derrière. Donc je sais pas si on voit pas très bien, mais en gros ça c'est le rond là et puis le truc en bas là, c'est un profil GitHub. En fait, c'est quelqu'un qui a créé une issue sur mon projet parce qu'il est sur GitHub, qui m'a créé une issue. Il a dit voilà, vérification anti-bot en carton cousin. Et avec un. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait, l'image, c'est vraiment une invite de commande avec un truc qui s'appelle Flood Job. Donc bon, vous comprenez, voilà, quelqu'un qui s'amusait en gros à créer un bot. Donc voilà, très bien. Donc ça veut dire que mon système là avec le code, ça marchait pas si bien. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, eh bien, on va rajouter un captcha. Donc j'ai rajouté un captcha type texte un peu à l'ancienne comme ça. Bon, vous comprenez comment ça marche, on met l'email, on met le captcha et si le captcha est bon, on envoie bien le code de confirmation. Super. Juste derrière, ça s'est refait flouder. D'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que là, vous avez vu, il y avait un champ email. Il y a des gens, ils se sont amusés à mettre mon adresse email et comme ça, j'ai eu peut-être 1000 emails de code de confirmation en environ 5 minutes. ce qui est très marrant. Donc ce que j'ai fait derrière, bon, en gros, j'ai un peu demandé parce que bon, je m'y connais pas trop en sécu honnêtement, donc j'ai dit bah ok, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient m'aider, qui auraient des idées en fait. Donc j'ai eu des idées du genre bah s'il y a beaucoup de flou sur la même adresse IP, essayer de bannir tout ça, etc. Donc je me suis dit ok, on va faire ça. Alors ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que le rate limiting que j'avais sur l'API, sur mon code en fait à moi, je l'ai mis sur Nginx. Et en fait, ce que ça fait, c'est lorsque vous avez trop de requêtes vite, à haute fréquence, de la même adresse IP, en fait, il y a fail2ban qui prend l'IP qui dit « Ok, toi, tu n'as plus le droit de venir ». Donc voilà, ça va bannir les bots pendant une période donnée. Ça peut être 24 heures, une semaine, n'importe. Donc voilà. Ce qui s'est passé derrière, c'est que maintenant, quand je regarde les logs, vous voyez, c'est jamais la même adresse IP. Donc là, ils se sont amusés, alors je sais pas comment ils ont fait. Enfin bon, en tout cas, mon truc, il marchait plus. Parce que l'IP était tout le temps différente. Donc voilà, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre peut-être du reCAPTCHA ou de Google, là, ou de HCAPTCHA. Vous savez, les trucs où il faut trouver un lémurien parmi les singes, là, les trucs dans ce genre-là. Donc je me suis dit,
Ok, on va faire ça. Alors, tant qu'à faire, j'ai viré le vieux CAPTCHA qui servait à rien. J'ai viré le truc là avec le mail et puis le code à 6 chiffres parce que bon, apparemment, c'était pas une super sécu. Donc, j'ai juste mis un gros CAPTCHA là et j'ai dit, bon, ouais, ça va marcher. Peut-être. Bon, voilà, bon, j'ai quand même laissé le fail to ban, pardon, si jamais il y avait des bots qui utilisaient toujours la même IP tout le temps. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'était pas trop mal. Au lieu d'avoir 1000 salaires par jour qui arrivaient, je n'avais plus que 50 par jour, ce qui est pas trop mal. Enfin, 50 faux salaires par jour qui arrivaient. Pour savoir en fait que c'est des faux salaires, maintenant je peux vous le dire, ça fait. Avant, dans les autres talks, je ne le disais jamais parce qu'on sait jamais. Mais bon, maintenant ça fait longtemps donc c'est pas grave. En fait, ce qui se passait, c'est que les bots, ils récupéraient les données existantes. Ils récupéraient notamment les entreprises qui avaient déjà été mises, les localisations qui avaient déjà été mises, donc comme ça, ils ne mettaient pas des trucs au pif. Donc déjà, c'était des données qui avaient l'air vraies. Sauf que le truc qu'ils n'avaient pas fait gaffe, c'est qu'au niveau des salaires, eux-mêmes, au niveau du nombre, en fait, ils mettaient un nombre random entre deux paliers quand même, un minimum et un maximum. Mais à chaque fois, c'était des nombres du genre, je sais pas moi, 36 323. Et sur les salaires, on a rarement les 323 à la fin. Donc c'est comme ça en fait que je virais les salaires qui avaient l'air d'être des bots. Alors il y avait peut-être des faux positifs, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais comme je disais, là, il y a encore 50 salaires par jour. Donc c'est pas génial, génial. Donc j'ai utilisé une nouvelle solution. Bon, en gros, là, je demandais l'adresse mail et je disais, ouais, je voudrais que l'adresse mail, elle corresponde à l'entreprise. Parce que qu'en gros, ça soit une adresse mail pro. Et ce que j'ai fait avec ça, à quoi ça servait, en fait, c'est parce que l'utilisatrice va entrer son salaire avec son adresse mail. À partir de là, dans la base de données, on a un statut en plus. Donc le statut, c'est waiting. Ensuite, l'utilisateur ou l'utilisatrice reçoit un lien sur lequel il y a un lien de confirmation, en fait. On clique dessus, paf, ça passe le statut en confirmé. Et ensuite, moi, perso, je vais dans la base de données et je regarde, est-ce que l'email correspond bien à l'entreprise? Oui, alors je publie. Et en fait, bon, déjà, il n'y a pas tant de salaires, de vrais salaires, on va dire, qui arrivent tous les jours. Normalement, en gros, j'ai peut-être 1 ou 2 salaires par semaine, hein, vite fait. Donc, manuellement, ça se fait sans problème. Et une deuxième chose, c'est qu'en fait, pour les bots, c'est moins rigolo. Parce que même s'ils arrivent à choper le lien de confirmation, ça va rester en confirmed. Et donc, moi, je vérifie derrière. Donc, ça fait que ils peuvent me flouder ma base de données, ce ne sera pas affiché sur le site. Et donc, depuis ça, j'ai zéro bot. Parce que c'est pas marrant. Voilà. Donc voilà, c'est la solution finale en fait, c'est d'avoir une vérification manuelle à la fin. Ça marche très très bien. Voilà. Donc pour conclure, hein, quand même faire des projets en communiquant, c'est assez sympa. Alors là, je suis beaucoup moins sur Twitter/X maintenant. Je sais pas trop si je vais continuer, mais en tout cas, c'est quand même rigolo à faire. Faites gaffe à votre ego. Si jamais, vous prenez je sais pas moi, des shitstorms, faites gaffe. Enfin, c'est pas grave. Voilà, et puis amusez-vous bien parce que c'est rigolo les projets perso. Voilà, il était bien. Merci beaucoup. S'il est 12h06, je sais pas s'il y a le temps pour des questions. Mais si vous en avez, allez-y. Des questions, hein. Ah oui. Est-ce qu'avec la nouvelle vérification, il y a moins d'indications de salaire que quand il y en avait pas? Quand il n'y en avait pas, si tu veux, il y avait 1000 salaires par jour. Après, lesquels étaient vrais, lesquels étaient faux. Ça réduit l'expérience utilisateur et les gens ont envie d'y aller. Franchement, c'est possible. Vraiment. Je pense que tu vois, si ça c'était quelque chose de pro et tout, j'aurais vérifié, j'aurais regardé, tu vois, j'aurais fait des stats là-dessus. Mais là, franchement, c'est un truc perso, j'ai vraiment pas vérifié. Pire, c'est un truc perso, c'est pas très grave, quoi, si ça marche pas, tu vois. D'autres questions? Oui. Les bots, justement, que tu décris, ça a l'air d'être des bots qui sont vraiment ciblés pour ton formulaire et Ouais. la logique, enfin, ce que tu Ouais. veux montrer pour. C'est vraiment intentionnel, j'ai l'impression, à la Oui, vérité. oui, tu vois, sur le tout premier, le tout premier float, en fait, j'avais regardé un petit peu et dans les données, des fois, tu sais, avais des URL dedans. Et en fait, cette URL, elle menait vers un site enfin, un forum de scripts qui disent, qui s'amusaient à faire du pawning de plein de trucs. Alors, je vais t'amuser à regarder sur leur forum si j'arrive à trouver, genre salaire.dev. Mais après, j'ai pas trouvé, mais ils avaient un Discord, donc ils ont peut-être fait à partir de là. Sur les autres attaques, après, je sais pas. C'est peut-être encore les mêmes, peut-être d'autres. Aucune idée. Mais, mais ouais, ouais, je pense qu'ils ont fait ça exprès. Ouais, ouais. Ouais, ils ont fait.
Bah, là, on voyait pas bien l'image tout à l'heure du profil, mais il y avait vraiment écrit un truc du genre salaire.dev/full job, tu vois, c'était vraiment pour le site. Autre chose? Autre question, je veux dire? Et Oui. est-ce qu'ils s'amusent à coder comme ça, en fait, de manière générale? Je suis pas dev, donc je connais pas trop la technologie. Bah, là, je disais, la première fois, là, c'était vraiment juste des gens qui s'amusaient, en fait. Et je pense que c'est ça, surtout. C'est des gens, tu vois, qui se disent, eh bah, s'il a pas bien fait la sécu, c'est sa faute, je vais lui exploser son site. Bon, voilà, après. Moi, tu vois, après, moi, c'est un truc perso, hein, donc au pire, s'il explose, c'est pas grave. Après, bon, moi, je sais que j'avais vu un moment une histoire sur Twitter, ouais, c'était un gars, il a vu un peu le même souci, mais c'était un truc un peu plus pro. Enfin, pro. Enfin, c'est un truc où il y en avait un peu plus quelque chose à faire. Et du coup, ouais, il était vraiment pas content. Et puis, il y avait. Je crois que c'était limite parti un peu en judiciaire quand même. Mais bon. Voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver des solutions plutôt d'essayer de trouver qui c'est. Voilà. D'autres questions? Bon, non, je pense que c'est bon. Bah, merci. Bonne fin de journée.